Bonjour, c'est Rick pour les entrevues RX1. Aujourd'hui, l'athlète Sylvain Leblanc. Bonjour. Salut Sylvain. Yes. Ça va bien? Bien toi? Oui. Yes. On va commencer. Sylvain, d'où viens-tu? Moi, je viens originalement du West Island, dans l'Ormeau. Puis on a grandi, puis on a évolué, puis on est rendu à Saint-Eustache. Saint-Eustache. Très belle maison. Pour ça, merci de nous accueillir. Plaisir. Merci. De quelle équipe fais-tu partie, Sylvain? Moi, je fais partie de l'équipe Wana. Ça fait la deuxième année. Puis on adhère bien avec Tom, puis tout. Ouais, coach Tom. Coach Tom, ça va bien, puis on a bien du fun. On te salue en passant. Salut Yes. Tom. Salut. Tu performes dans quelle catégorie, Sylvain? Là, cette année, je m'en vais pro, j'essaye pro du moins. Ça va être un nouveau défi, vraiment un nouveau défi pour moi. Puis les autres années, j'ai fait inter, expert. C'est ça, t'es parti inter, toi? Je suis parti inter, après ça, j'ai voulu atteindre le niveau où est-ce que j'ai... T'as tout raflé? Si on peut dire. Puis là, j'essaie de au moins faire le time cap pro. Ça, la force des choses t'amène à des nouveaux défis, à la catégorie suivante. C'est ça. C'est des défis personnels. Oui, c'est chapeau. Yes. Quand as-tu débuté les RX1? J'ai débuté il y a peut-être 3 ans. J'avais fait une course Blackout, puis finalement, qui s'est amené à faire la course RX1 Nation. Puis j'avais fait une course finale, puis là, ça m'a donné le goût de découvrir ce sport-là dans un autre style. Puis écoute, j'ai vraiment adapté. Là, ça va faire ma 3e année. C'est ça. Comme on peut voir en arrière, en plus, tu es un adepte des courses à obstacles. Ouais, j'aime bien les courses à obstacles. Tu viens de là, tu as transféré ou tu continues de faire des courses à Non, obstacles? je fais les deux. T'aimes alterner? On alterne, on fait des triathlons, on se promène partout. Là, Ouais, félicitations. on patauge pas tout le temps dans la même boîte. C'est bon ça. Combien d'heures par semaine consacres-tu pour les RX1? Combien d'heures Pour les par semaine? RX1, je te dirais, on ferait une moyenne d'entre 8 et 10 heures. Là. OK. Grosso modo, là, ce serait Ça ressemble à quoi? C'est-tu un peu plus mouvement fonctionnel ou tu vas t'entraîner course aussi? Je vais m'entraîner course, mais je vais m'entraîner aussi, surtout pour pro, ça va être beaucoup plus fonctionnalité, parce que c'est beaucoup de poids plus lourd, donc les techniques, il faut vraiment bien les maîtriser, puis de là où est-ce qu'il y a une grosse bouée pour moi. Donc, il faut que je mette plus de temps là-dedans. Cardio, ça va venir par la suite, après. OK. C'est bon. Quel est ton plus beau moment relié au RX1 Nation? Le plus beau moment, écoute, c'est quand on s'est réunis toute la gang, puis tout le monde est content, on a du plaisir, c'est quand même une belle gang, c'est une communauté qui se tient, vraiment qu'on a beaucoup de plaisir, puis écoute, c'est de finir aussi les courses en bonne et due forme puis en santé. Ça va bien, pour ça va bien? Oui, jusqu'à la date, ça va bien. Ça va bien. On touche du bois. Quel est ton pire moment? Mon pire moment, écoute, c'est quand tu cours, puis il y a des crampes là, qui te pognent, là, puis tu es quand même sur une belle lancée, puis là, il y a quelque chose qui te bloque, puis là, il faut que tu rétrogrades, puis à un moment donné, arriver, et là, tu te donnes, fait que là, tu donnes le tout pour le tout, puis tu essaies de surmonter ces pires moments-là. OK. Quel est ton exercice ou mouvement préféré en compétition? Exercice ou mouvement préféré? Mes exercices, j'aime bien les flying burpees, malgré que ça a l'air bien niaiseux. Mais j'aime ça me garrocher, pitcher, même si j'ai 41 ans. Les cleans en haut des épaules, là, push jerk, là, ça c'est. J'aime bien ça. C'est sûr que pour eux, ça va être plus pesant, mais c'est quelque chose qui est demandant physiquement, puis qui. On regardait justement les poids tantôt. Ouais, ça ressemble quasiment à ton poids corporel. C'est pas mal mon poids corporel. Tu vas avoir du fun. 160, 161, là, c'est un très beau défi. C'est un gros défi. Justement, quel est celui que tu détestes le plus? Quel est le mouvement qui te donne le plus de misère? Là, Je te dirais, mon pire à la date que je t'entraîne vraiment, c'est ma grosse bouée noire, c'est les pistols. Les pistol squats. Les pistol squats, puis les front squats. Il va falloir que je travaille aussi énormément. Mais les pistols, c'est ma bête noire. Il faut que je pratique. Puis il y en a. Chez les pros, on sait qu'il y en a. As-tu un repas fétiche avant une course? Un repas fétiche avant une course? Écoute, moi, dans les RX1, je cours le matin dans les dernières années. Donc, mon repas, c'était genre un bon shake protéiné avec beaucoup de fruits, ainsi de suite. Sauf que là, en allant en pro, ben là, on change d'heure.
Donc, Solide à part de ça. c'est comme à 2h30, donc c'est tout un autre système. Fait que, probablement, je vais aller dans les pâtes, quelque chose des carbs, puis des... Tu vas faire des tests en été, c'est la saison. Je vais faire des tests. Tu vas faire des petits tests. Faut pas aller faire des tests dans les courses. Oui, c'est ça, ok. Après, as-tu un petit cheat? As-tu une petite gâterie? C'est comme un petit classique, la petite poutine. Là. On dirait que c'est... La fameuse poutine. On dirait qu'elle vient de chercher. T'es pas le premier. Ah non. Tout le monde répond à ça. On dirait que ça écoeure, mais c'est bon. Je te comprends. C'est bon, la poutine. Quel athlète Air-X-1 admires-tu le plus et pourquoi? Je te dirais que dans la communauté RX1, ça serait Joey. Joey, écoute, c'est un que j'ai... Joey Desbiens, c'est un que j'ai amené à la RX1, puis de l'année passée à la première course que je l'ai fait amener, écoute, première course, il y a eu DNF. Une machine, là. Il y a eu un DNF et tout, là. Je l'ai sorti du parcours parce que j'étais... En tout cas, puis cette année, ben, il a prouvé au monde qu'avec la volonté, la détermination, il a fini premier. Puis je lève mon chapeau à la grande finale, finale, le rock et ça solide. Le rock et ça solide. Fait que c'est comme une belle inspiration pour moi. OK. En plus, cette année, tu vas compétitionner contre lui. En plus. Directement. Ouais. Mais, tu sais, il y a une bonne guerre. Est-ce qu'il appréhende? N'avez-vous parlé ensemble un peu? Ou, Écoute, Joey, il est quand même, je pense qu'il y a 26, j'en ai 41, on va avoir 42. Disons, on a une bonne marge de différence, il y a beaucoup de potentiel. Puis moi, tout ce que je veux faire, c'est vraiment aller vers qu'est-ce qu'il va donner, mais je pense pas de le dominer. Ça va être une bonne guerre. Ça va être une bonne guerre. Parfait, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Y a-tu un athlète professionnel qui t'inspire et pourquoi? Moi, c'est Matt Fraser. Écoute, CrossFit. C'est vraiment, je regarde beaucoup de ses vidéos, ses biographies de ce gars-là, puis il dit tout ce qui est hors caméra, c'est là le plus important. T'sais. Lui, il explique dans ses témoignages, dans ses reportages, que c'est tout ce qui est hors caméra, les entraînements, le monde qui ne voit pas, les milles, les couchers, et ainsi de suite, c'est ça qui est payant versus l'heure de course, ça dure 1 heure, ça vient de s'éteindre. C'est fini. Ouais. Fait que c'est tout le background qui est en arrière que personne ne voit qui est important. C'est ça que je lève mon chapeau parce que ce gars-là, il donne cet effet-là, puis on le voit les résultats. Ouais, quand tu le vois aller, tu penses que c'est facile. Tu dis, ça a l'air facile. Oh, il est tellement bon. Voilà. Fittest man on earth. Fittest man on earth. C'est vraiment. C'est une belle... Ceux qui ne connaissent pas, Matt Fraser, c'est le champion CrossFit depuis plusieurs années. Vous pouvez aller voir, comme Sylvain dit, il y a plusieurs reportages sur Netflix, un peu partout là, sur la personne. C'est vrai, c'est un personnage très inspirant. Ouais. Une petite dernière question, Sylvain. Est-ce qu'il y a une personne qui t'aide, qui te supporte durant ta saison que tu aimerais saluer? Tu as le temps? Ben écoute, c'est sûr que j'aimerais saluer ma femme. Ma femme, c'est mon plus gros supporter, Michael. Puis en plus, j'ai donné le goût l'année passée. Fait qu'on supporte les deux ensemble, puis c'est le fun parce qu'on fait une belle complicité, puis on fait le sport qu'on aime ensemble. C'est rendu une activité de couple. C'est rendu une activité de couple, puis je souhaite ça à tout le monde, c'est bénéfique. C'est cool. Puis c'était une très bonne réponse de saluer ta femme en passant. Yes! Merci beaucoup, Sylvain. Ça fait plaisir. Merci. Je vais te souhaiter une très belle saison 2020. Que tu aies du succès dans tes challenges, dans tes nouvelles objectifs. Ah ben merci. Donc, merci Sylvain. À plus. Salut.